Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 24 de Bleach. Donc, je précise, pour la semaine prochaine, on aura l'épisode 25 et 26. Donc, il y aura une review qui va parler des deux épisodes. Et donc, enfin, je pourrais dire qu'on a eu un épisode qui était à la hauteur, un épisode qu'on attendait vraiment. Parce que là, on a eu du lore. Du lore, c'est tout ce qu'on demandait. Et oui, parce que les derniers épisodes où c'était que du combat, qui reprenait quasiment planche par planche, bah nous ce qu'on voulait c'est de l'inédit, c'est de la nouveauté, du lore. Voilà là, tout ce qu'on a eu c'est dans cet épisode, c'est vraiment, il est à la hauteur de l'épisode de Rukia, voire peut-être meilleur, je dirais même peut-être, dans certains points, parce que vraiment c'était badass. Pour moi vraiment l'épisode de Rukia et l'épisode 24 sont parfaits, sont vraiment très bien, sont vraiment ultra sympas. Et donc vraiment j'en avais un peu peur de comment ça se déroulait avec les épisodes précédents. Mais là franchement je suis content. J'espère que vraiment ça va envoyer du lourd sur les deux prochains épisodes. Donc on va parler déjà dans un premier temps de ce qui se passe. Puis après on va enchaîner sur Ichigo et enfin le combat de la division 0. Donc on commence par vraiment la chose qui nous a choqué, que beaucoup de monde était content, je pense, parce que j'ai vu que beaucoup de monde sur Twitter était plutôt content. On a enfin du lore et on apprend que Ishibei et Iwatch s'étaient rencontrés avant. Et ça c'est vraiment cool parce que ça rajoute du lore du personnage d'Ishibei, et ça c'est un rajout de l'animé, parce que vraiment, nous dans le manga on avait juste Ishibei et Iwatch, ils se connaissaient de loin, mais on n'avait aucune mention de s'ils s'étaient déjà rencontrés ou est-ce qu'ils avaient entendu leur nom à droite à gauche. Et là on a vraiment un face à face autour d'un pourparler, je dirais, de Iwatch et de Ishibei, qui propose au roi Quincy, entre guillemets, de faire la paix, que voilà, qu'il les laisse tranquilles, que les Shinigami gèrent le monde des humains, ils s'occupent toujours, et eux vraiment ils s'occupent de leur royaume tranquillement et tout. Et t'as bien évidemment Iwatch qui refuse, bien évidemment, parce que voilà, il dit qu'il est pas bête, hein. Et c'est cool parce que ça se voit que ça se passe avant le combat, bien évidemment, entre Yamaji et Iwatch, avant la première grande guerre entre les Quincy et les Shinigami. Donc c'est cool parce que ça rajoute vraiment du lore autour de Iwatch, et ça rajoute surtout du lore autour de Ishibei, qui était là depuis le début, depuis la création des Shinigami, depuis la création du monde, du Wakamundo, du monde des humains et du monde de la Soul Society. Donc c'est cool parce qu'on a deux visions qui s'opposent. On a Iwatch qui veut le retour de la fusion des mondes, et t'as celui d'Ishibei qui est vraiment pour ces différents mondes au prix du sacrifice du roi spirituel, et il est gardien du roi spirituel. Donc franchement c'est cool. En plus on a un aperçu de la puissance d'Ishibei, où quand t'as des petits Quincy qui essayent de l'attaquer, t'as Ishibei qui fait par là ma main là, hop. Ça c'était vraiment trop stylé. Vraiment cette séquence de Ishibei qui arrête les tirs comme ça du Quincy, que en mode tranquille. Après on a vraiment aussi le moment où Iwatch essaye de faire un petit face à Ishibei, et Ishibei utilise un coup de main, ça c'est plutôt sympa, hein, qui lui enlève la vision du roi spirituel de Iwatch. Donc intéressant, donc c'est cool, on voit comment entre guillemets il perd sa vision, mais surtout on voit comment Iwatch récupère un élément. Donc je veux pas spoil pour la suite, mais si vous avez été attentif à ce que j'ai dit quelques phrases juste avant, vous comprenez de qui je parle. Donc c'est plutôt cool parce que vraiment cette chose que Iwatch va obtenir durant ce flashback, nous on n'avait pas vraiment dans le manga d'explication de comment il a obtenu. On a su juste que Iwatch l'a récupéré, point final, tu te démerdes avec ça. Que là on voit comment il le récupère, et ça c'est plutôt sympa. Donc j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire durant ce flashback, qui était vraiment très sympa. Moi c'est ce que vraiment j'attendais.
vraiment des flashbacks pour en savoir un peu plus sur Ishibei, sur la Division 0 et tout. J'espère qu'on aura un peu plus de développement dans les prochains épisodes des persos de la Division 0 parce que j'en attends beaucoup. Et donc là on va partir sur donc Ichigo et ses amis qui sont vraiment dans un moment un peu plus détente. T'as même Ganju, Shiba qui les rejoint hein, et qui sont en mode c'est la même team qu'on était pendant l'arc Soul Society quand on voulait aller sauver Rukia. Il manque juste notre cher poteau Ishida donc c'est sympa, j'aime bien leur petite interaction entre eux, donc c'était plutôt sympa. T'as même un petit peu Kisuke qui met la petite mise à feu pour qu'ils se font envoyer en l'air, donc c'est une fusée, hein. Ils t'ont envoyé comme des astronautes. C'est vraiment très sympa, je trouve que c'est cool parce que t'as même Mayuri qui se fout un peu de la gueule de Kisuke en disant ce qu'il a fait c'était un peu de la merde, hein, mais franchement c'est plutôt sympa, j'ai bien aimé un petit peu leur réaction, donc qui est un petit peu... bon eux ils sont plus dans un moment calme, ils font que bon... ça va, on prend le petit thé et tout. Bon, il y a juste une séquence qui a été supprimée, mais moi je m'en fous un petit peu, c'est Ichigo qui parle de la tenue de Orihime. Ça, bon, on s'en fout un petit peu, mais voilà, je préfère le souligner. Ce petit passage a été supprimé, t'as juste un moment, Ichigo quand il parle à Orihime, tu vois qu'il rougit, tourne un petit peu la tête, donc on comprend un petit peu qu'est-ce qui fait référence, mais sinon, franchement, l'animation, les musiques et tout, était vraiment très bien. Hein. Franchement, cette petite séquence où ils sont plus tranquilles, tout ça, vraiment tip top, je trouve ça passe bien, même si ça fait un peu deux salles, deux ambiances. T'en as, ils se font attaquer, c'est la guerre, et eux ils sont en train de prendre le thé tranquillement, mais non, franchement, moi je trouve que c'était plutôt pas mal. Et bien évidemment, là, si je dis pas de bêtises, on a tout parlé, hein, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire. Et on peut partir sur la Division 0 face à Iwatch. Donc Iwatch qui arrive au palais de la Division 0. Donc il est en mode on va les envahir, il envoie ses sbires. Et t'as Shutara, bien évidemment, premier perso, un peu en mode Saint Seiya, où t'as un mec qui défend une maison, tu penses que ça va être à la Saint Seiya, t'as Shutara qui les attend, qui défonce les petits sbires des Bilus, et elle envoie ses sbires, et t'as le mec W, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai noté son nom, hein. C'est Weizel, donc W, hein, Yanzoe Weizel, un truc comme ça. Donc le W, on va l'appeler, qui a le pouvoir un peu de détournement ou je sais pas trop quoi. Donc tu vois que les lames elles se détournent de lui et que lui il les tue comme ça. C'est intéressant, mais tu vois que face à Shutara, il se fait éclater. Franchement, sa technique très sympa parce qu'on la voit même pas utiliser son aiguille pour coudre le logo de la Division 0. Que le mec, quand il s'en rend compte, il est mort. Donc très sympa. Donc déjà, un mec de la garde rapprochée d'Iwatch se fait one shot quasiment. Et ce qui est très, très stylé, c'est à ce moment-là, t'as Lil Barrow qui lui tire une balle de sniper. Franchement, ça, tout le monde y a cru. Hein. Même moi, quand j'avais lu le manga, j'ai fait ah, d'accord. Un membre de la Division 0 se fait one shot. D'accord, c'est comme ça. D'accord. Le power level des méchants, ils sont obligés de one shot un membre de la Division 0, mais en fait non. Parce que tout était prévu, c'était un piège pour attirer Iwatch, c'était un fake palais spirituel. Franchement, je trouvais déjà le décor en manga très stylé, mais là, en animation où tu vois que le papier peint entre guillemets s'enlève, les genres de tissus pour révéler qu'ils sont dans une cage créée par Kiryu, c'était vraiment très stylé. Après t'as Tanjiro qui arrive et le fameux boss Oetsu, donc qui font face à Gérard Valkyrie, Askina Clevar, t'as comment il s'appelle Permida ou Pernida, et je crois il m'en manque un dernier mais sinon c'était très très stylé, hein, franchement j'ai rien à dire. Ouais non, il y a Libaro,
Gérard Valkyria, Pernida. Et Askin, ouais, c'est ça. Ouais, je suis en train de réfléchir un petit peu parce que, bien évidemment, quand Oetsu arrive, j'ai adoré la séquence, j'ai même fait un edit TikTok entre guillemets que j'ai mis aussi en short YouTube parce que cette séquence avec Oetsu, c'était masterclass. Le mec il arrive, il sort son Zanpakuto. Donc si je dis pas de bêtises, c'est son premier Zanpakuto ou son Zanpakuto qu'il considère comme raté parce qu'en fait son Zanpakuto est beaucoup trop tranchant. Donc la lame tremble et les fourreaux, donc il ne peut pas rentrer dans un fourreau, c'est pour ça qu'il est dans cette espèce de gelée, dans cette cuve, ne supportent pas sa lame tranchante. Et tu vois que Oetu one-shot toute la garde royale de Iwatch. Tu fais ah oui, c'est ça. Parce que oui, Oetsu, pour moi, personnellement, c'est le sabreur le plus fort des 13 divisions, de tous les Shinigami. Pour moi, en termes de combat au sabre, c'est Oetsu le plus puissant parce que vu comment il les a exterminés, c'était incroyable. Franchement, cette séquence. Voilà, Oetsu, l'homme du match. Et franchement, j'espère qu'on va avoir un combat extraordinaire. Qu'on va voir la suite parce que je vais vous dire un petit spoil. C'est que là, on voit que Iwatch arrive à sortir de la cage et qui fait face à Ishibei. Donc on se doute qu'il y aura un combat Ishibei et Iwatch, mais d'un autre côté, il y aura encore le Stern Ritter contre la Division 0. Et le combat de la Division 0, bah, il s'est fait en arrière-plan. Voilà, en manga, il s'est fait en arrière-plan, donc j'en attends énormément en animé pour ces 2 prochains épisodes. Donc on aura, je pense, un épisode quasiment complet sur Iwatch et Ishibei. Je pense qu'il y aura peut-être un deuxième épisode. J'espère qu'on aura des moments où ils vont se battre et qu'on va voir comment la Division 0 perd. Parce que sinon... Et j'espère aussi qu'on verra aussi d'un autre côté que même les Stormbritters ils galèrent. Genre pas d'un coup, hop, ils se relèvent, power up, il est one shot. J'espère qu'on aura vraiment un bon combat. Genre que les Stormbritters et la Division 0 galèrent à s'affronter parce que vraiment ce one shot hors page du manga, ça nous l'avait mis très très mal, hein, nous les fans, quand on avait lu ça. Et c'est pour ça qu'on disait que le début de l'arc de la guerre sanglante était vraiment bien et que la fin c'était un peu rushé, hein, on se voyait. Donc j'espère que là ils vont prendre leur temps, qu'ils vont ajouter des petites séquences, genre même genre on va voir, franchement ça serait trop bien, genre de voir genre Tenjiro affronter parce que vraiment on voit pas les capacités en manga, hein, de Tenjiro et tout au combat. Donc je vais voir un peu Tenjiro, comment il rejoint la Division 0, un petit flashback, genre Kiryu. Voilà, moi j'aimerais bien, même si je pense pas, hein, je pense qu'on aura vite fait peut-être un fight, hop ils vont se faire one shot, hop ils vont se faire one shot, ouais, ils vont se faire one shot pour passer direct à Ichibei. Mais j'espère pas, franchement j'espère me tromper et qu'on aura vraiment du lourd, parce que vraiment, moi c'est ce que j'attends le plus de cette partie 2, c'est vraiment le combat de la Division 0, parce que vraiment, c'est ce qui a... C'était un des gros gâchis du manga, hein. Donc j'espère que là déjà, cet épisode était vraiment bien, les OST, le lore qu'ils ont été rajoutés et tout, c'était un épisode excellent, donc j'espère que pour la fin de cette deuxième partie, on aura un truc du niveau de la fin des 2 derniers chapitres de Bleach, hein, qu'on a vu, ou genre au moins du niveau de Rukia, voire niveau Ichigo contre Iwatch, hein, parce que sinon, je serais un peu dégoûté. Si vous me voyez que la semaine prochaine, je suis dégoûté, vous aurez compris dans le titre d'épisode. Et sinon, je vais faire c'est trop génial, c'est ce qu'on attendait. Donc déjà, dans ce type d'épisode, ça sera enfin, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Voilà, donc ouais. Normalement, j'ai un peu parlé de tout, hein. Je regarde vite fait mes petites notes parce que j'ai toujours des petits mots pour essayer de bien me recadrer pour pas que je parte trop dans le YOLO. Mais sinon, tout est dit, hein. Donc c'est plutôt
franchement, j'ai vraiment hâte de la semaine prochaine. Donc, l'équipe de Iwat les chute Staffel. Donc, j'avais quand même noté, hein, parce que la garde d'élite, la garde royale de Iwat les chute Staffel. Pour l'instant, tu te dis, ils se font un peu défoncer. Hein. Mais si seulement vous savez. Donc voilà, il fait pas trop en dire, mais franchement j'espère qu'on aura quelque chose d'excellent la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me dire vraiment si j'ai oublié de dire des choses, si vous avez été déçu ou vous avez bien aimé l'épisode, ce que vous attendez pour le prochain épisode. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos et pour la dernière review de cette partie 2. Donc c'était Kushiro, prenez soin de vous, ciao.